l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 10 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Montmagny souhaite avoir un budget de 10 millions de dollars pour les fêtes du 375e. La piscine extérieure Pointe-aux-Oies sera reconstruite au coût de 708 000 $. Norbert Morin annonce près de 1,2 million de dollars pour le renouvellement de conduites d'eau à Montmagny. Nova Science verse 85 000 $ pour la stratégie Montmagny, ses jeunes, ses entreprises et ses projets en innovation. Un nouveau président pour la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et côté sport, Alex Barré-Boulay nommé le joueur de la semaine ultramar dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Montmagny souhaite avoir un budget de 10 millions de dollars pour les fêtes du 375e. Le reportage de José Soucy. L'année 2021 marquera le 375e anniversaire de la fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, constituée à l'époque de Montmagny, de l'île aux Grues et de Saint-Pierre. Pour cette fête, la ville de Montmagny a réaffirmé mercredi matin son intention de souligner l'événement en grand en tenant des festivités tout au long de l'année, tout en souhaitant, dans la mesure du possible, laisser un legs durable à la population. Pour ce faire, le maire de la capitale de Lois-Blanches, Rémi Langevin, estime être en mesure d'obtenir un budget de 10 millions de dollars venant des divers paliers de gouvernement, avec un budget de près de 800 000 dollars de la ville, se servant directement des festivités du 375e afin d'améliorer considérablement Montmagny. Bien, vous savez, quand on regarde les fêtes du 375e de Montréal, où ils sont allés chercher 60 millions, quand on regarde aussi les infrastructures qui ont été laissées par le passage du 375e, on est en mesure de croire qu'ici à Montmagny, on peut aller chercher auprès des gouvernements un 10 millions de dollars pour venir justement soutenir nos efforts de développement économique, au niveau aussi des efforts qu'on veut faire au niveau des améliorations de nos infrastructures souterraines, sportives, récréatives et culturelles. Le sondage pour des fêtes à l'image des Magny-Montois, auquel 235 personnes ont répondu, fait clairement ressortir que les citoyens souhaitent davantage d'aménagements favorisant l'accès au fleuve, tout en ayant un intérêt marqué pour la mise en place d'une infrastructure récréative, de même que pour la mise en valeur du site de la Pointe à la Caille. D'ailleurs, un anneau de glace réfrigéré pourrait déjà être construit pour la saison 2018-19 dans le secteur de la place publique, ce qui se traduirait par du patinage extérieur d'octobre à avril. Le premier legs qu'on souhaite laisser, c'est pour le volet familial récréatif.
c'est un sentier réfrigéré dans le parc de la Mille. Ce qu'on souhaiterait, comme le comité provisoire, souhaiterait de travailler avec les partenaires de la MRC et des gouvernements pour donner un accès au fleuve entre la partie Pointe-à-la-Caille et le camping Pointe-aux-Oies. Le maire Langevin se sert ainsi du 375e anniversaire pour tenter de moderniser Montmagny afin que la ville devienne plus attractive que jamais. Réussira-t-il son coup? Seul l'avenir nous le confirmera. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. C'est lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny du 7 mai dernier qu'une motion a été votée pour l'adoption d'un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 708 000 $ pour la réalisation du projet de reconstruction des installations de la piscine municipale extérieure Pointe-aux-Oies. Déjà âgée de 50 ans, la piscine, qui servait jadis aux militaires, éprouve certaines problématiques d'eau trouble et de mauvaise filtration à certaines périodes de l'été. Une première firme a évalué la correction du problème à 225 000 $. Cependant, l'avis d'une seconde firme a contredit la première évaluation en affirmant qu'on devait reconstruire puisqu'il n'y avait pas de drain de fond dans la piscine en question. Le maire Langevin, questionné par CMA-TV Nouvelles, a toutefois rapidement rassuré que l'infrastructure sportive serait ouverte cet été et que les travaux de reconstruction commenceraient cet automne afin que la nouvelle piscine soit prête pour l'été 2019. Par contre, la piscine nécessitera un système de dosage de chlore pour assurer la qualité de l'eau pour la saison qui servira par ailleurs à la prochaine infrastructure. Prenez note que le maire Langevin sera avec nous un peu plus tard au cours de l'émission. Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'amélioration des infrastructures d'eau de la ville de Montmagny et d'assurer ainsi la pérennité des services publics aux citoyens. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, a ainsi annoncé mercredi une aide financière gouvernementale de près de 1,2 million de dollars pour le remplacement des conduites d'eau potable et d'eau usée de la 4e rue entre la 3e et la 6e avenue. Je suis fier de souligner cette collaboration entre le gouvernement du Québec et la ville de Montmagny. Il s'agit d'un investissement qui aura des effets bénéfiques sur l'environnement tout en générant des retombées sur le plan économique local et régional. Ensemble, nous continuerons de travailler pour rehausser la qualité des services publics offerts en Côte-du-Sud et ainsi créer des milieux de vie agréables, sécuritaires et prospères, a expliqué Norbert Morin. Quant au maire Langevin, il était visiblement satisfait de cette annonce. Je suis très heureux que le gouvernement du Québec nous ait accordé cette précieuse aide financière car les travaux de la 4e rue étaient devenus plus que nécessaires. Je me réjouis également à l'idée de pouvoir réaliser ce chantier en régie interne, cette façon de procéder nous permettant d'économiser des milliers de dollars et de développer l'expertise de nos employés municipaux, a conclu le premier citoyen de la ville de Montmagny. Novascience verse 85 000 $ pour la stratégie Montmagny, ses jeunes, ses entreprises et ses projets en innovation. Écoutons le reportage de José Soucy. La MRC de Montmagny et son CLD travaillent depuis presque 2 ans maintenant à mettre en place une stratégie en technologie de l'information dans le but de jeter les bases d'une nouvelle économie et de stimuler la fibre entrepreneuriale chez les jeunes. Grâce à la récente contribution financière du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, via le programme Novascience, annoncé mardi en conférence de presse, la MRC et le CLD pourront mettre en œuvre les 5 axes stratégiques de développement des TI dans la communauté pendant 24 mois. C'est de l'innovation ouverte, là, c'est vraiment de regarder un besoin d'une entreprise et à partir de ce besoin-là, est-ce qu'il y a une solution qui peut devenir peut-être une start-up dans un monde idéal? Des fois, c'est pas possible, mais l'objectif, c'est ça, c'est de mailler, de réseauter à partir d'une problématique ou d'un besoin du milieu. La somme de 85 000 $ versée par Novascience, conjuguée à la mise de fonds de la MRC, du CLD, de la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny et du fonds TELUS de 15 000 $, dotera la région d'un budget total de 155 000 $ qui servira à la mise sur pied du projet de Fab Lab en technologie de l'information.
Véritable laboratoire d'idées, les Fab Labs se définissent comme un espace de collaboration et de co-création, mettant en commun les savoirs, les expertises, les ressources et l'imagination de personnes provenant de tous les horizons où les problématiques sont abordées du point de vue de l'innovation, dans le but de générer des réponses audacieuses, représentatives de notre époque et en lien avec l'évolution de nos modèles économiques. C'est un laboratoire de fabrication, donc à partir d'un besoin, on essaie de voir comment on peut mettre en place les conditions pour réaliser le petit projet. C'est donc une nouvelle façon de créer, d'apprendre et de vivre l'innovation qui est mise en place dans un environnement favorisant la collaboration, la coopération, le partage, l'échange d'idées et de ressources. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. C'est lors de la première réunion du nouveau conseil d'administration de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet que les membres du conseil ont nommé M. Robin Brisebois comme président de la Chambre pour la prochaine année. Il sera appuyé de Mme Nathalie Adam comme vice-présidente et de M. Jean-François Fortin et Claude Robitaille qui conserveront leurs postes respectifs, soit trésorier et secrétaire. M. Brisebois est directeur général chez Peterbilt Atlantic à Saint-Pascal. Il en est à sa deuxième année comme administrateur à la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, où il s'est impliqué, dis-je, dès son arrivée dans la région. Il prendra ici la relève de Mme Élisabeth Hudon, qui a quitté la présidence après plus de 3 ans au sein du conseil d'administration, afin de relever de nouveaux défis. Pour la prochaine année, M. Brisebois souhaite stabiliser la situation financière, optimiser les tactiques de visibilité et d'accessibilité, mettre à jour l'image corporative, promouvoir les avantages offerts et bonifier la gamme d'activités de réseautage. Avec l'appui du conseil d'administration, il souhaite mieux faire comprendre les bénéfices d'être membre de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Dans quelques instants, les sports. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le Magny-Montois Alex Barré-Boulet de l'Armada de Blainville-Boisbriand est le joueur de la semaine ultramar dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puisqu'il a amassé 6 points lors de ses 3 parties de la semaine dernière. Barré-Boulet avait débuté la semaine en égalisant son record concernant les présentes séries avec 4 points dans le match le plus important de sa saison. En effet, l'Armada faisait face à l'élimination dans le 7e match de la demi-finale contre les Islanders de Charlottetown, mais notre hockeyeur Magny-Montois a marqué un but, et tout en récoltant 3 assistances dans une victoire de 6-1. Dans le premier match de la finale de la Coupe du président Rogers 2018, il a terminé la partie avec un but et une passe pour aider l'Armada à signer une victoire de 4-1. Selon le site officiel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il s'agissait d'un 9e match dans les présentes séries éliminatoires dans lequel l'attaquant amassait 2 points ou plus. Toujours selon le site, Barré-Boulet occupe présentement le 3e rang des meilleurs marqueurs en série de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 25 points, 12 buts, 13 passes en 15 parties, mais figure au premier rang de la moyenne de points par match à 1,67 puisqu'il a manqué 3 parties au premier tour en raison d'une blessure. Rappelons que récemment, Alex Barré-Boulet a signé un contrat avec le Lightning de Tampa Bay. Ça complète notre bulletin. Dans quelques instants, la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés, préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les vents du nord-est hier ont causé vraiment des températures beaucoup plus fraîches. On regarde en détail aujourd'hui, ça devrait quelque peu s'améliorer. Donc pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du soleil, mais il y a un petit système qui pourrait nous atteindre en après-midi et nous apporter de la pluie. Donc on nous parle de 23 degrés qu'on pourrait atteindre au cours de la journée, mais quand même, il y a des prévisions de pluie en après-midi et en soirée. Ce soir, on parle d'un minimum de 15 degrés. Pour la nuit prochaine, on va y aller parce qu'on a un nouveau tableau ce matin, donc il faut s'habituer. Alors, on n'a pas la nuit, donc on y va pour demain vendredi, mon ami. Donc, pour demain vendredi, on parle de soleil avec 2 degrés. Écoutez, Météo Média, il faut peut-être vous confier un petit secret, c'est que Météo Média, pas Météo Média, mais Environnement Canada, a décidé ce matin de changer le tableau. Alors voilà, donc il faut s'y faire. Alors on va y aller avec, pour vendredi, du soleil avec des températures quand même très fraîches. On parle de 11 degrés. Voilà, ça complète la météo pour ce jeudi 10 mai, oui, on est tout mêlé. On va y arriver. cmatv.ca. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire qui vous est présentée tous les jeudis. Ici, sur le beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On va de mes 2 collègues habituels du jeudi matin. D'abord, le directeur général, M. Bécourt. Bon matin, M. Mobilier. Mon ami Benoît, le chef. Bonjour. Ça va? En pleine forme. Oui. Oui. C'est important. Luc. Oui. Boîte, recette. Oui. Ça fonctionne et ça fait déjà une semaine. Et oui, on a lancé officiellement la semaine dernière notre nouveau concept de boîte recette. Ça fait, depuis que je suis ici, je dis on doit s'adapter aux tendances alimentaires, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens ont besoin. Et déjà, des méga entreprises offrent des services de boîte recettes. On pense à Good Food. Donc maintenant, votre magasin Coop IGA Extra, depuis une semaine, depuis la semaine dernière, vous avez la possibilité, via notre site boîterecette.coop, vous créez votre compte, vous vous assignez au magasin Coop IGA Extra, vous commandez vos recettes, on les prépare pour vous, vous venez les récupérer ou on vous les livre, et le tour est joué. Ça répondait à un besoin? Ça répondait à un besoin, ça répond à une tendance. Et votre magasin Coop IGA Extra, bien sûr, répond à des besoins que vous avez. Bon, puis c'est simple à faire fonctionner, c'est pas compliqué. C'est d'une simplicité. On passe notre commande en ligne. À partir de là, vous ne vous cassez plus la tête, vous aurez juste à l'amener chez vous. Cuisiner des recettes extrêmement simples à faire. Et très délicieux, ça a été développé par une nutritionniste dans un autre magasin Coop. Et donc, ce projet-là est monté avec l'assistance de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Donc, vous allez retrouver ça uniquement dans des coopératives. Donc, notre magasin Coop a décidé d'envoyer dans la boîte recette. Ça fait pouvoir emboîter dans la boîte. Ben, félicitations, cette belle initiative, bravo. Maintenant, on n'est pas dans la boîte recette, on est dans la recette tout court. On est dans la recette, puis faut pas oublier, on est la veille d'un très long week-end. Oui.
Donc, on sait tous que ce long week-end, habituellement, les campings sont déjà ouverts depuis quelques jours. Mais c'est comme le début de la saison d'été, le long week-end, jardinage. Donc, profitez-en pour qu'on vous aide à vous simplifier la fin de semaine en commandant vos petites boîtes de recettes. Ah. Et qu'est-ce que notre chef nous propose aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, il va nous faire une chaudrée de la mer au vin blanc. Oui, parce qu'on est dans le temps d'eau morte aussi. Et pas à peine. OK, on se retrouve à la fin. Merci, Luc. Bonjour! Salut, mon ami. Vous allez bien? Oui, merci, et toi? Oui, il y a plein de forts. Ah. Il faut. On est dans les fruits de mer? Oui, on a les fruits de mer. C'est sûr, j'aurais pas du homard aujourd'hui. J'ai pris les crevettes des pétanques. Avec des champignons, on va faire sauter. C'est une petite chaudrée par là, c'est pas long à faire. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des crevettes comme ça, crevettes pétanques. Je les ai mis dans le chaudron avec du vin. Je les ai fait semi-cuire, dans le fond. Okay. Avec le vin et son courbouillon, ça va être pour mettre. Ensuite, on va partir. On va mettre un petit peu de beurre. On va venir mettre un petit peu de champignons. Là, j'en fais pour une personne. Alors, il y a des belles nouveautés. Oui, il y a des nouveautés. Oui, j'ai eu un très beau défi pour les boîtes recettes. Ça va très bien présentement. Je suis très content. Je crois que la clientèle est très, très satisfaite. Ça occupe le chef? Ah oui, mais j'ai des acolytes qui me suivent là-dedans, c'est le fun. Ouais. C'est un beau projet, puis je pense que le monde l'ont très bien apprécié jusqu'à présent. On fait saisir nos champignons. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une passoire. Je vais venir enlever mon jus de cuisson. Comme ceci. On va mettre ça comme là. On va laisser goûter. Je ne le prendrai pas tout. D'habitude, ça prend environ peut-être, comment je pourrais vous dire, peut-être 200 ml. OK, tu récupères le jus de cuisson? Oui. Environ 200 ml. Le reste, je vais le mettre de côté. On va juste faire dorer un peu nos champignons. Ensuite, on va mettre les crevettes et les pétanques à l'intérieur. Comme ceci. On va mettre des épices citron et fines herbes, clubhouse. Comme j'ai dit dans les autres chroniques, il y a toujours une recette qu'on est en arrière de chaque épice clubhouse. Il y a deux recettes qu'on peut faire à l'intérieur. OK. Oui, vous tirez, puis il y a toujours deux petites recettes. Je trouve ça génial. Ça donne d'autres recettes qu'on peut faire avec les épices. OK, vous n'avez qu'à tirer sur la boucle. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter 200 ml de crème à 15. Comme ceci. Et ça sent Benoît, hein? Si, moi, je l'ai fait juste avec la crème à 15. Vous pouvez avoir la crème à 5% aussi. Si vous voulez ça plus léger, vous mettez moitié lait, moitié crème. Il y en a qui veulent manger santé. Vous dites, pas de crème. Je veux dire, on pourrait le faire avec du lait, mais qu'est-ce qui est avec du lait? Parce qu'il peut tourner le lait. Si on le fait trop chauffer, il va se séparer. Ça fait pas beau, surtout avec le vin. Donc, ça prend nécessairement de la crème. Oui, nécessairement de la crème. Et vous pouvez la prendre peut-être moins riche un peu. moins riche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu de ciboulette. Je rappelle que ces recettes, vous pouvez les voir, les ingrédients. Si vous voulez voir les ingrédients, vous allez sur la page Facebook du magasin. Ou encore, vous allez sur le site de CMATV et vous pouvez revoir sur l'onglet chronique. Oui. Et vous pouvez revoir ces recettes et voir Benoît à l'œuvre. Donc, si vous voulez vraiment voir la façon de faire pour réussir votre recette, Benoît, on va retrouver Benoît avec ses chroniques sur le site de CMATV.ca. Il y en a. Oh oui, il y a des quantités, oui. On doit s'approcher du 100. Proche, je crois que oui. On avait compté, je pense qu'il en manque que 3. 3? Oui. Ah, ben c'est bien. On va faire une centième avec des ballons. On va faire un spécial pour la centième. Non, ensuite, il faut que la préparation va commencer à bouillir. Qu'est-ce qu'on veut? On va faire une chaudrée, je vais l'épaissir avec un peu de fécule. Une chaudrée est vraiment épaisse, je ne la ferai pas comme une crème, j'en fais juste un petit peu plus épaisse, puis ça fait comme une soupe repos. J'aurais pu mettre des croutons à l'ail, j'aurais pu prendre n'importe quoi, puis pour faire qu'on puisse manger comme ça. Okay. Elle bouille.
Puis présentement, on est des nouveautés. Notre poulet croustillant va venir plus gros. On a des beaux gros morceaux de poulet. Vraiment, je pense que c'est le plus gros en ville présentement. Les portions sont très, très généreuses. Okay. On va avoir un nouveau wrap aussi, porc effiloché, qui va arriver dans les semaines qui vont suivre. Ensuite... quand tu rajoutes des nouveautés de même, là, oui. C'est toujours là, c'est pas des promotions, non. Ça reste toujours comme le porc en vigueur. Oui, on a peut-être 8 sortes de wrap présentement, là on en rajoute un. Puis je pense que ça va donner des bons produits. Comme le porc effiloché, je l'ai fait, puis c'est extrêmement bon. On va l'épaissir avec la fécule. Comme je vous ai dit, je vais en faire un petit peu plus épaisse. Oui, très bien, oui. J'ai pas à me plaindre. Mon équipe travaille très fort. Ouais. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de ciboulette. Je vous donne une suggestion, c'est le temps des fruits de mer, hein? Oui. Le temps de l'eau mort. Ciboulette fraîche, on aurait pu mettre les herbes, on aurait pu mettre n'importe quelle autre fine herbe qui vous donne une chaudrée de crevettes et champignons. Et c'est pas plus compliqué que ça? Non, très simple à faire. Oui, ben ça nous a pris moins de 10 minutes pour... Oui. Merci beaucoup. C'est vrai, ça fait plaisir. Belle suggestion, hein? Surtout dans le temps des fruits de mer. Et absolument, on continue le plaisir. Ben oui, c'est le temps de l'eau aussi. C'est un long week-end, donc pourquoi pas se faire plaisir. Oui, et vous avez vu une simplicité de préparation et l'odeur parle par elle-même. Oui, hein? Oui. Ça sent très bon. Et aussi, en terminant rapidement, la boîte recette quoi, faut pas oublier. Absolument, profitez de ce nouveau service qu'on vous offre. Déjà, plusieurs d'entre vous en avez profité et bénéficié. Les commentaires sont extraordinaires. Donc, un tout nouveau service. On suit les tendances, on suit les besoins du marché. C'est ça votre magasin Coop de Montmagny. La seule façon, c'est Internet. La seule façon, c'est de commander en ligne. Et ce qui est important de savoir et de se rappeler, c'est que lorsque vous passez votre commande, vous devez préalablement la payer. Donc, nous, on ne peut pas préparer. De toute façon, vous ne pourrez pas finaliser votre commande si elle n'est pas payée. Donc, voilà. C'est du commerce en ligne. C'est du commerce en ligne, effectivement. Il faut payer avant de recevoir la marchandise. C'est comme ça. Alors, ça occupe ça aussi? Oui. Ouais. Oui, ça va très bien. Je suis content pour ce projet-là. Mais bravo. C'est vraiment une belle idée. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Benoît. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Effectivement. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 10 mai 2018 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 10 mai. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Cécile Poirier de Montmagny. Elle a 56 ans. Ben, c'est votre sœur Lucie qui vous souhaite bon anniversaire et votre nièce Mélanie, ainsi que les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Bon anniversaire, Madame Cécile Poirier qui a 56 ans aujourd'hui. Bravo, félicitations. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Odette Cazot. C'est de la part de son conjoint André, ses deux enfants Philippe et Dominique, ses deux filles Sophie, ses deux belles-filles, pardon, Sophie et Kim, et sa petite-fille Isabelle. Bon anniversaire, Odette. Tous nos voeux vous accompagnent, Madame Odette. Une bonne amie, Madame très sympathique. Et les Cazot aussi, que je connais bien, dont Philippe, qui est ici à la source aux Galeries Montmagny. Puis Dominique est à la source, lui, à la Bocatière. Eh oui. Alors, merci à la famille Cazot. Bon anniversaire, Odette. On vous embrasse sur les 2 jours. Voilà pour cet anniversaire. Mais je pense que c'était... Oui, c'est bien ça, c'est le 10 mai. Ah, il est mêlé un peu aujourd'hui. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Gaëtan Boucher, il a 60 ans. C'est également l'anniversaire à Yves Jacques, comédien et acteur québécois, 62 ans. Antonine Maillet, qui est dramaturge et romancière, 80 ans. Et on se souvient du décès en 1995, à l'âge de 81 ans. Cet auteur, bon...
cet auteur qui a eu 81 ans, qui est décédé en 95, Marcel Gamache, qui a créé Crébasile, Symphorien, tout un bonhomme, donc Marcel Gamache, décédé le 10 mai 1995. Dans quelques instants, on reçoit le maire de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. D'abord, Monsieur le maire. Oui. Rémi Langevin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bon matin, Michel. Oui, merci. Bon. Avant, là, vous allez vous demander comment ça que nous avons chacun une fleur à la boutonnière. Là, on n'avait pas de petite épingle, mais quand même, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vous parler de la... il va y avoir des gens qui vont être chez Maxi aujourd'hui pour collecter vos argents pour la sclérose en plaques, pour la recherche. Donc, on va vous vendre des fleurs, soit... On en a parlé la semaine passée avec Mme Nicole Gay, qui est venue en entrevue. On va vous vendre ou une fleur, une rose, ou encore plusieurs. Vous achetez ça comme vous voulez. C'est 5 $ la rose, et je pense, je ne vais pas trop m'avancer, mais il y avait un bouquet là, de 25 roses. De toute façon, ils vont vous donner les prix. Mais ce qui est important de retenir, c'est que chez Maxi, aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi, toute la journée, on va vous vendre ces magnifiques fleurs. Et c'est pour une bonne cause, c'est la recherche pour la sclérose en plaques. Donc, on vous invite à être généreux. Absolument, voilà. absolument. Je trouve ça bien important. Très important. Alors, j'attendais d'avoir M. le maire avec moi pour en parler parce que je veux le sensibiliser. Fait que vous envoyez donc le monde de l'hôtel de ville chez Maxi pour acheter des fleurs. Absolument. Hein? Ah, bien sûr. Bonne idée, hein? C'est une bonne idée. Je passerai le message tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur le maire, parlons de nos sujets parce on vous voit une fois par mois, pas beaucoup, mais quand même, vous êtes occupé, vous êtes partout. Partout. Ça roule? Oui, ça roule, ça va bien. J'ai vraiment une belle équipe, puis j'ai du support et finalement, c'est... Justement, M. José Soucy me demandait hier, puis comment vous trouvez ça, le rôle de maire, de plus en plus intéressant. OK. Vous vous sentez bien là-dedans? Oui, absolument. Ouais. Ah oui. On va parler du rapport annuel 2017 qui vient qui a été présenté au conseil municipal cette semaine. On peut le résumer comment, ce rapport annuel? Bien, je vous dirais, comme les autres années, c'était une année très, très animée l'an passé. On avait des belles choses en plan. Prenons par exemple l'inauguration de la scène publique. Prenons par exemple le premier événement bénéfice sur la scène publique qui était pour récolter des sous pour la bibliothèque. Prenons les travaux faits en régie qui a permis des économies de 1,8 million, mais qu'en plus d'avoir amélioré beaucoup les infrastructures de l'avenue Saint-Louis, de la rue Saint-Louis puis l'avenue de la Fabrique. Alors, c'était, et puis une partie de la rue Sainte-Julie, un stationnement qui s'est développé derrière l'ancien hôtel de ville. C'était une année très, très animée et puis productive. Mouvementée. Mais il faut quand même retenir que c'était une année où les gens du milieu, même en campagne électorale, me disaient « Est-ce qu'on va avoir encore des travaux faits par la Ville l'an prochain? » Parce que pour eux, économiquement parlant, c'est rentable. Bien, disons que dans le centre-ville, ça a été quand même particulier. Là. Ça a duré quand même plusieurs mois. Fait que pour les gens d'affaires qui sont dans ce coin-là, c'était pas facile. Bien, pas facile, mais c'était quand même accessible. Là. Il n'y a pas eu de... Non, on avait fait toutes sortes de chemins pour être capable d'y aller, mais le progrès, ça dérange, hein? Oui, bien particulièrement ceux qui étaient sur l'avenue de la Fabrique. Là. Il faut le comprendre.
Mais voilà, mais aujourd'hui, ils n'ont pour 50 ans avoir la paix. Oui. Hein? Oui, parce que c'est beau, c'est neuf aussi. Oui, exactement. Donc, ça résume un peu. Est-ce qu'il y avait autre chose dans le rapport que les travaux de réfection? Il faut retenir qu'on a créé 3 nouveaux terrains au parc industriel pour justement avoir une configuration plus conviviale pour accueillir de nouveaux investisseurs, de nouveaux industriels, ce qui n'était pas le cas avant. On avait des terrains qui étaient un petit peu en triangle. Alors, on a reconfiguré la rue des entrepreneurs pour justement faire de beaux terrains là, qui vont être plus faciles à aménager des futurs développements. Alors, ça aussi, ça a été des travaux majeurs. M'excusez. Maintenant, de mémoire, j'avais pris quelques petites notes. Le salon de l'habitation qu'on a eu, le premier salon d'habitation auquel on a participé au Centre des congrès à Lévis, qui a fait en sorte qu'il y a eu un promoteur qui est venu cogner à notre porte pour du développement résidentiel, et puis ça va prendre figure bientôt, même à la fin de l'été, dans Place des Tourterelles. On va créer 60 nouveaux espaces de terrain, avec aussi un modèle de développement résidentiel qui va répondre à des besoins qui n'existaient pas. Vous savez, il va y avoir des jumelés, il va y avoir des triplex, il va y avoir des constructions qui vont répondre à des premiers achats de résidences pour des jeunes couples. Donc, ça va venir très, très attrayant pour être attractif aussi là, pour la ville. OK. Oui. Vous parlez du parc industriel tantôt. Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a des prospects? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou des grosses entreprises ou des PME qui sont intéressés à s'intéresser? Il y a des gens qui viennent rencontrer les gens de l'urbanisme puis les gens du développement économique à Montmagny. Il y a des projets qui sont en discussion. Il y a aussi des projets pour lesquels on pose la question. Avez-vous le gaz naturel à Montmagny? OK, oui. Et il y a une entreprise qui attend qu'il y ait du gaz naturel à Montmagny pour venir refrapper à notre porte. Alors, ça m'avait ouvert la porte là, sur la question. Vous savez, les gens qui veulent investir à Montmagny, ils veulent être concurrentiels aussi. Hein? Alors, nous, on est ouverts à l'établissement d'une nouvelle entreprise avec des facilités puis des exemptions de taxes, mais aussi les entreprises, ils savent qu'après ça, il faut qu'ils fonctionnent à des coûts moindres. Et puis, le gaz naturel sera toujours un bel avenue là, pour des futurs investisseurs. Mais Rémi, ça m'amène à vous poser la question parce qu'on en a parlé. Il y a un comité qui a fait une soirée d'information. Puis, oui. Il sort d'autres informations par rapport au gaz naturel. On en est où avec ça? Là? Est-ce que ça peut nuire au projet? Est-ce que... écoutez, il est où le projet actuellement? Parce que la dernière fois, vous êtes venu nous voir, vous avez dit, si on n'a pas de subvention ou si les gouvernements ne nous aident pas, on n'avancera pas, c'est pas la ville qui va se payer ça au complet. Et puis là, ce comité-là qui dit, on n'a peut-être pas toute l'information. On en est où avec le gaz naturel? Bien, le dossier se poursuit. Les démarches auprès du gouvernement provincial se poursuivent parce que c'est eux qui ont aussi annoncé à Énergir qu'il y avait des argents pour de l'extension du gaz naturel vers l'Est. Alors, nous, comme on a des intérêts et puis qu'on a été frappé à la porte du gouvernement pour le manifester, il reste à attacher certains liens pour avoir des confirmations. Et puis, une fois que ça sera fait au niveau provincial, bien, on sera rendu au fédéral. Donc, si je comprends, on va de l'avant. On va de l'avant. Bon. Ah oui, il faut aller de l'avant. Écoutez, on sera en transition dans les prochaines années, mais là, pour le moment, c'est ce dossier-là qu'il faut mener de l'avant. OK. Maintenant, parlons on parle de la rénovation de la piscine. Oui. On a eu une première offre de soumission de 225 000 Oui, en fait, on faisait on est à 708 000 pour une piscine. Expliquez-moi, il me semble que c'est cher. Bien, en fait, on la reconstruit au complet. C'est que la première étape qui avait été analysée pour faire un dépôt au niveau d'une rénovation d'une structure sportive et récréative nous amenait juste à modifier un peu le système de filtration. Tuyaux, il y avait de la turbidité dans l'eau, puis on avait fait le lien avec la vieille tuyauterie, le vieux système de filtration. Et puis, l'évaluation sommaire nous amenait à avoir déposé un projet pour des rénovations de l'ordre de 225 000.
Mais la vraie problématique, c'est la structure elle-même. Il n'y a pas de drain de fond, ce qui fait en sorte que même, peu importe si on change les tuyaux, si on change le système de filtration, le remous de l'eau ne se fera jamais de façon à éliminer la problématique. Alors, on a convenu que quand investir des sous, puis pas régler le problème, qu'on allait simplement cette année mettre un système là, de chlorination automatique pour s'assurer qu'il est temporaire, qui va être réutilisé l'an prochain. Et à l'automne, on défait tout au complet, on refait la coquille et puis on va terminer les installations au printemps prochain pour qu'en juin 2019, bien, on ait des installations neuves. Puis ça vient toucher la barboteuse aussi. On va tout enlever. On va refaire quelque chose pour que les citoyens de Montmagny aient un service adéquat et aussi les campeurs. Les clientèles. À la clientèle. Le camping Pointe-aux-Oies est une corporation. Exact. Mais qui est profitable, qui va bien. Absolument. Eh bien, il nous verse à toutes les années. C'est important de le mentionner. On a beau dire qu'on dépense 500 000, là, mais c'est une corporation qui va bien. Qui va bien, oui. Et comment ça fonctionne? Ça appartient pas à la ville? Bien, en fait, oui. Le terrain de camping à Pointe-aux-Oies appartient à la ville, mais c'est géré par une corporation. OK. Donc, les profits vont dans les coffres de la ville. Exactement. Okay. C'est qu'eux, ils se gardent un certain montant d'argent. Prenons l'exemple des yurts là, qui vont se construire. Nous, on a avancé un prêt de mémoire de 60 000 qui vont nous rembourser en 3 ans. Mais la construction elle-même, là, c'est tout près de... Je crois que c'est 300 000 ou dans ces eaux-là, là, ou peut-être entre 200 et 300, parce que là, j'ai pas le chiffre exact. Mais c'est eux qui vont le payer sur 3 ans, puis ils vont nous rembourser le prêt qu'on leur a fait. Puis en plus, ils nous versent environ 60 000 par année. Alors, tout ce qui se fait en termes de travaux au niveau du camping, c'est autogéré par les revenus de la corporation. Alors, nous, on investit pas d'argent dans le camping. Puis il y a une augmentation de l'achalandage. Le camping est très populaire depuis quelques années. Donc, ce qui fait que ça va bien. Alors, on peut se permettre cette dépense. Absolument. On va parler du 375e au retour. On va s'arrêter, Yannick, immédiatement. On va aller à la météo et aux offres d'emploi. Monsieur le maire, on vous garde avec nous. On va parler... Il y a des gros projets pour le 375e. Donc, on va garder un petit peu plus de temps pour en parler avec le maire Langevin dans quelques instants. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca.
Alors, notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 10 mai, on recherche une préposée aux bénéficiaires à Lillet, technicienne en comptabilité à Montmagny, ouvrier en aménagement paysager pour Montmagny, contremaître en aménagement paysager pour Montmagny, aide-foreur pour Montmagny également, représentant ou représentante des ventes pour la région de Montmagny, estimatrice chargée de projet pour Montmagny, commis de cours pour Montmagny, technicien à la paie ou technicienne à Montmagny, commis d'entrepôt livreur à Montmagny, journalière étudiante pour Montmagny, préposé aux commandes pour Montmagny, commis de quincaillerie pour Montmagny, commis d'entrepôt livreur pour Montmagny, préposé à l'esthétique automobile pour Montmagny et enfin, on recherche un commis d'épicerie pour la région de Lillet. Ces emplois vous intéressent, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de lecar.ca ou encore de téléphoner au Lecar au 248 95 59 ou encore vous pouvez aller sur le site de CMA-TV sur l'onglet Offres d'emploi. Il y a une multitude d'offres d'emploi pour des entreprises de la région. Donc, si vous venez d'arriver à Montmagny, de vous joindre à nous, eh bien, ce ne sont pas des offres d'emploi. Vous avez peut-être le goût de changer d'air. Eh bien, vous allez sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca. Ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 10 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Rémi, votre projet, votre gros projet, on en avait parlé d'ailleurs dans la campagne électorale en 2020, ce sera... 2021, pardon. Ce sera le 375e anniversaire de Montmagny, déjà. Déjà. Il me semble qu'on vient de fêter le 350e et ouais, on est déjà... Certains me disent ça, mais il me semble 25 ans quand même. Ça passe vite. Quand on dit que ça passe vite. Vous avez de quoi de beau à nous montrer? Je vous laisse... En fait, hier, on a dévoilé le logo du 375e. Je vais vous dire, pour moi, hier, ça a été comme... Vous savez... Quand on va dans un rodéo, puis qu'on voit là, derrière le box, là, le cavalier avec son cheval, là, qui sont tous fringants, puis qu'on veut ouvrir la porte, et puis là, moi, là, hier, c'était, on m'ouvrait la porte, et puis je suis parti. Le 375e, c'était hier le lancement de plein d'idées, de plein d'imagination, puis aussi d'une recherche de collaboration extraordinaire que déjà les gens viennent frapper à nos portes. Alors, le 375e... Les gens viennent frapper à vos portes. Pourquoi? Pour venir travailler avec moi pour le développement des legs qu'on veut laisser aux gens pour le 375e. Et ça commence maintenant. Vous savez, on ne prépare pas une fête pour 2021. Le 375e, le lancement, c'est le lancement de plusieurs legs qu'on veut laisser durant le processus de la fête du 375e. En fait, c'est un levier économique pour moi. Ouais. Quand vous parlez de legs, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par legs? Qu'est-ce que vous voulez laisser à la population? Je veux que les gens touchent des choses quand la fête va passer, qu'il reste des choses au niveau culturel, au niveau récréatif et sportif, au niveau d'infrastructures, prenons des souterraines, que les gens voient que le 375e a amené des éléments nouveaux, attractifs. J'entendais tout à l'heure, vous avez plein d'emplois que vous énumérez, mais pour les combler, il faut être attractif. Puis pour être attractif, ben, il faut faire voir aux gens qu'on est soucieux de leur qualité de vie, qu'on est soucieux aussi de leurs attentes en matière d'accès au fleuve, en matière d'infrastructures culturelles, en matière d'infrastructures sportives, d'aménagement. Je prends au niveau du boulevard Taché. C'est tout ça qu'il faut mettre de l'avant dans le processus du 375e. Moi, je vise à acheter 10 millions d'investissements des gouvernements et du milieu. Bon, quand vous parlez de 10 millions, oui. Il va servir à quoi, ce 10 millions-là? À laisser ces legs-là. Prenons l'exemple du boulevard Taché, le réaménagement du boulevard Taché. Bien, on a des estimations d'environ 7 millions pour une portion entre Jacques-Posé et le chemin des Poiriers. Bien, si on va chercher un 4 millions du gouvernement, on aura cet aménagement-là qui sera réalisé. Prenons l'accès au fleuve. On voudrait aménager une piste piétonnière et cyclable le long du fleuve entre Fréchette-Ford pour référer, pour donner un point de repère aux gens, et passer le terrain de camping n'a pas été aux oies,
que tout le bord du fleuve soit accessible à la population par vélo, à pied, qu'il y ait des haltes, des aires de repos pour qu'il y ait accès au fleuve. Je pense, près de la marina, il y a comme une petite plage qui se forme par l'érosion, alors on va aménager des choses. Le centre d'immigration. Le centre d'immigration, c'est un endroit extraordinaire et pas exploité. Donc, on veut travailler des aménagements au niveau du centre d'immigration qui va servir la population, qui va servir pour faire des activités, pour regrouper des gens, une belle vue sur nos chutes éclairées, le bassin, les oies, les îles. Écoutez, c'est le plus beau site de la ville de Montmagny. Mais on a un beau coin de pays. Montmagny, c'est beau. Oui, mais il faut y avoir accès. Il faut le mettre en valeur. Il faut le mettre en valeur. Ouais. Là, présentement, on n'est pas capable d'approcher le fleuve. OK. Mais 10 millions, Rémi, comment vous pensez aller le chercher? Est-ce que vous avez déjà Est-ce qu'il y a déjà des dessins de faits? Comment vous pensez? Oui, en fait... Est-ce qu'il y a des approches qui ont été faites? En fait, on a déjà des plans et devis qui sont prêts à déposer pour le centre d'immigration. On va le bonifier un petit peu dans les prochains jours, mais on est prêt à déposer auprès des gouvernements. On a également le boulevard Taché. On a des plans et devis pour la portion dont je vous ai parlé. Le boulevard Taché, là, on le sait, on veut le réaménager. Puis, c'est dangereux un peu, puis on veut changer la façon de faire. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va finir par y arriver? Oui. Parce que c'est quand même majeur. Là. Oui. Juste le boulevard Taché, c'est près de 10 millions d'investissements. C'est des chiffres qui avaient été lancés. Si on le faisait, là, avec ce que je sais, la règle du pouce, là, si on le faisait là, de Jacques Posé à la polyvalente, pour dire, pour la section qui nous reste à faire, il faut doubler. 20 millions? Ah oui, facile. OK. Facile C'est quand même majeur. Parce qu'entre Jacques Posé et puis le chemin des Poiriers, on parle déjà une règle, pas du pouce parce que ça a été calculé, là, on est à 7,5 millions. On parlait d'une borne au centre, parce que là, les gens disent, ouais, c'est quoi ce projet-là? Mais en fait, on va avoir un visuel éventuellement présenté aux gens, mais il faut voir là, un boulevard à 4 voies, 2 voies vers l'est, 2 voies vers l'ouest, avec une piste cyclable de chaque côté du boulevard, unidirectionnelle, avec aussi un trottoir, et puis dans le centre, une bande végétale avec des arbres, et puis des lumières... un système de lumière et de détection de lumière qui va faire en sorte que les gens n'y attendront pas quand il n'y a pas de voiture qui sont pour emprunter le boulevard de nord au sud. Là. C'est que ça sera... On n'appellera pas ça synchronisé. Ça va être plus un système de détection qui va faire en sorte que quand il n'y a personne qui attend pour emprunter le boulevard, la lumière est verte. Mais ça aiderait les gens aussi à mieux circuler, à mieux sortir des entrées. Puis, vous savez qu'il y a des projets qui s'annoncent en développement résidentiel dans ce secteur-là. Il faut l'aménager pour que les personnes puissent y vivre sécuritairement. Puis on veut que le boulevard Taché se densifie. Puis pour qu'on le densifie, il faut le rendre intéressant. Puis si on veut qu'il se densifie en hauteur, qu'il y ait des gens qui viennent l'habiter et y vivent, bien, il faut qu'il soit intéressant. Rémi, ce 10 millions-là, ou la demande de ce 10 millions-là, quand est-ce que vous allez présenter le projet? 3 ans, c'est vite passé, on vient de parler de 25. Là. On commence, là. On est là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je suis comme un cheval qui attendait qu'on ouvre le box pour partir. OK. J'ai maintenant les couleurs du 375e. On a les orientations. On a un comité provisoire qui va se revoir à la fin du mois de mai, qui va aller finaliser sa constitution. Et puis, on est parti. On est parti. Rapidement, parce que... Le premier leg est pour l'automne 2018-2019, qui est un sentier réfrigéré dans le parc de la mairie. Rapidement. L'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville, on veut faire certains travaux parce on débute la semaine prochaine. On devait déménager les gens de la communication régionale et d'autres pour ramener tout le monde ensemble. Oui. On en est où, ça? Oui, on débute les travaux la semaine prochaine. Cette semaine, lundi dernier, on a visité avec les membres du conseil comment c'était. On débute les travaux la semaine prochaine pour être livré en septembre. OK. Et alors, là, ça veut dire que tout le monde déménagerait, là, comme la communication régionale Montmagny. Exact. Puis l'École internationale de musique et puis la LSDE. Et aussi la chorale Alilou, ils vont sous-louer des locaux de l'École internationale de musique. Et puis, il va y avoir encore de l'espace pour d'autres organismes qui voudraient utiliser une grande salle éventuellement pour certaines activités. C'est pour la population aussi. OK. Et rapidement, quelques secondes, les travaux de la 4e rue, ça commence?
Semaine prochaine aussi, OK. le 14. C'est quand même entre la 3e et la 6e avenue. Exact. Donc, les travaux de la 4e rue. Oui, les gens ont été travaux de réfection, rencontrés, et puis à leur satisfaction, puis tout est en place pour débuter la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ça te fait plaisir. On vous a donné plus de temps aujourd'hui, hein? Je suis content. Oui, je suis content. Le maire de Montmagny, Rémi Langevin, qui est avec nous. Ça complète. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer ces belles fleurs, c'est chez Maxi aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi. C'est pour amasser des fonds pour la recherche pour la sclérose en plaques. Donc, soyez généreux. C'est chez Maxi, aux Galeries Montmagny. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Merci à vous. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay, le 4 février 2018, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé Gérard Raymond Langevin, fils de feu M. Joseph Langevin et de feu Dame Yvonne Boulanger. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 12 mai à compter de midi, et sera suivi d'une cérémonie commémorative à 14h30 à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Euphémie. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay pour les bons soins prodigués et leur bonté quotidienne. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À son domicile le 3 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gaston Mathurin, époux de Mme Louise Laberge. Il était le fils de feu M. Jean-Baptiste Mathurin et de feu Dame Marie-Jeanne Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 12 mai à compter de 13h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 15h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Montmagny, inhalothérapeutes, ergothérapeutes et infirmières pour leurs grands soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 4 mai 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Bertrand Gamache, époux de Mme Ghislaine Paradis, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu Dame Alice Bélanger et de feu M. Édouard Gamache. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15 rue Jacob. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, aujourd'hui jeudi de 19h à 21h et vendredi à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 11 mai à 14h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.